Bonjour, ici Isabella et c'est Samantha du studio de Radio-Canada. On vous apporte des nouvelles concernant un sujet beaucoup discuté dans le milieu de classe 501 dans lequel 300. On va aujourd'hui parler du roman 99 ans, écrit par l'écrivain Frédéric Beigbeder, et le film 99 ans, dirigé par John Smith. Alors Isabella, quand était la première fois que tu as regardé ce film? J'ai regardé ce film il fait environ un mois. Encore? Oui, encore. Oh, quelle coïncidence, moi aussi. Alors, commençons par parler du film en détail. Comment as-tu apprécié ce film? J'ai vraiment adoré ce film. Les scènes étaient très réelles, donc le directeur a sûrement bien travaillé. On découvre beaucoup la publicité Le Monde de Superficialité, qui vient à se révéler à un côté très noir et très sombre. Même que des fois, les scènes étaient un peu exagérées dans le roman et dans le film, il a vraiment voulu démontrer la réalité de nos jours. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Si on compare le résumé du roman 99 ans avec le résumé du film 99 ans, on remarque que les résumés sont plus ou moins les mêmes, malgré les différences qu'on va mentionner tantôt. Eh oui, c'est le même titre, donc le même principe, n'est-ce pas? Alors, parlons de ce résumé. 99 ans parle d'un gars nommé Octave, âgé de 33 ans, qui travaille comme publicitaire dans une agence à Paris. Son rôle est vraiment de pousser ses clients ciblés et d'acheter ce qu'ils leur offrent. Il est un homme très luxueux et peut beaucoup se permettre grâce à son salaire. Mais lorsque sa copine, Sophie, de qui il est en amour, tombe enceinte, et sa réunion avec son plus grand client devient catastrophique, sa vie change pour le plaisir. Dès là, il sort de sa vie de père, devient accro à la cocaïne et commence à se rebeller dans son entreprise. Il commence à être dégoûté par son métier et essaie même de se faire renvoyer. Dès qu'il est récompensé à Cannes pour ses travaux, il fait une publicité qui est inappropriée et essaie de démontrer sa créativité. Et il est finalement rattrapé par la justice. On se reprend après la pause. Merci. Achetez-en, sinon ça se vendra pas. Bonjour, on est de retour. En comparant le roman et le film, on remarque quelques différences dans lesquelles on va vous en nommer 3. Premièrement, dans la scène où Sophie et Octave sont ensemble et la rupture est causée entre eux deux. Dans la version du roman, Octave casse avec Sophie. Et dans le film, c'est le contraire. Sophie casse avec Octave. Deuxièmement, à la fin du roman, ça se termine quand Octave va en prison. Dans le film, au contraire du roman, il y a 2 fins, pas juste une. Donc, c'est vraiment le choix du public à décider comment qu'ils veulent que le film se termine. La première fin est qu'Octave se suicide, et la deuxième fin est qu'Octave et Sophie finissent ensemble sur une plage comme une publicité. Troisièmement, j'ai noté que dans le film, quand Octave se prépare, il montre la marque de chaque article qu'il porte et son prix. Le film est vraiment plus matérialisé que le roman. Dans le roman, on voit qu'il possède de luxueux, mais ce n'est pas à chaque fois qu'il s'habille. C'est vraiment superficiel. Oui? C'est l'heure de la critique! Donc, selon moi, Jean Dujardin est un très bon acteur. Il a joué la pièce avec beaucoup d'émotion. Et même qu'il y a certains cas, il avait l'air fou, c'était un rôle bien joué par la tâche qu'il avait à accomplir. À propos du film, parfois il y avait trop de sexualité et de drogue. Non nécessaire. Mais pour l'ensemble du film, c'est bien réussi pour faire passer leur message. Sur 10, Samantha, combien donne-t-on le livre et le film 99 ans? On donne un 8 sur 10. On recommande ce roman pour tous ceux qui aiment voir du comique en exagération. Mais pas pour ceux qui peuvent être sensibles à ces matières. À la prochaine! Au revoir!